Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 86e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, et au dernier jour de l'année 2023, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 17h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par un point sur la situation à la frontière israélo-libanaise. L'armée israélienne a lancé des obus d'artillerie depuis des positions près du village de Haït esh-Shab, ciblant les environs et les bosquets de la ville. De même, un drone israélien a effectué des frappes aux abords d'Al-Mal-Sharb et de Marwahin. Le Hezbollah a annoncé dimanche matin la mort d'un de ses membres, Ali Ahmed Saad, un professeur de chimie au lycée officiel de Bint Jbel, lors d'affrontements nocturnes. Le patriarche maronite Monseigneur Béchar Haraï a appelé dimanche dans son homélie à Pkerké à la protection des civils au Liban Sud. Il a également dénoncé la campagne de diffamation contre l'évêque Moussa el-Hajj. Il a également appelé, je cite, au retrait des lance-roquettes plantées entre les habitations du Liban Sud, ainsi qu'au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Bilan humain depuis le début de la guerre à 17h, heure de Beyrouth. Selon un nouveau bilan annoncé dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, 21 822 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, et 56 451 blessés. L'attaque du Hamas le 7 octobre a fait environ 1140 morts côté israélien, pour la plupart des civils, selon un nouveau décompte de l'AFP, réalisé à partir de données officielles israéliennes. Sur le plan diplomatique, le gouvernement israélien a approuvé la nomination de l'actuel ministre de l'Énergie et des Infrastructures Israël Katz au poste du ministre des Affaires étrangères, occupé depuis un an par Eli Cohen. Ce dernier a déclaré ce matin, je cite, que le gouvernement israélien a une responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Dans le reste de la région, en lien avec le conflit de Gaza, des hélicoptères américains ont coulé 3 embarcations Houthis, après qu'un porte-conteneur du géant danois Maersk ait signalé avoir été attaqué à 2 reprises, alors qu'il traversait la mer Rouge. Le groupe Maersk a annoncé avoir suspendu toutes ses activités en mer Rouge pendant 48 heures. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Toute l'équipe d'Ici Beyrouth vous souhaite une belle et prospère année 2024, en espérant que celle-ci soit sous le signe de la paix. Vous pouvez retrouver toute l'actualité concernant ce conflit sur notre site internet www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.